Je pense que c'est un homme de cœur et il a fait beaucoup pour le club, il a fait beaucoup pour la région. On le remercie vivement, très vivement. Merci M. Plessis, c'était quand même une grande surprise de vous voir revenir au Stade Bonal, à Sochaux. C'était dans des conditions plutôt compliquées. Mais... franchement, merci beaucoup pour tout ce qu'il a fait. Sans lui, on s'en serait jamais sorti, on le sait tous. Et du coup, on le remercie du fond du cœur. Il est très très important pour le club, on ne l'oubliera jamais. Merci en lettres majuscules. Ouais. Merci pour tout. Merci pour ce qu'il a fait pour sauver le club. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut le remercier d'être revenu pour avoir sauvé Sochaux. Grâce à lui, aujourd'hui on est là, sinon on ne sait pas où on serait. Pour tout ce qu'il a fait cette année, je dirais un grand merci. Monsieur le Plessis, grâce à vous qu'on est encore là. Et je vous en remercie beaucoup. Déjà, merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait. Vous avez vraiment sauvé le club. C'est grâce à vous aujourd'hui qu'on est là aujourd'hui. Je pense que sans vous, ça n'aurait pas été la même chose finalement. Jean-Claude, je te remercie pour tout ce que tu as fait. Et bonne continuation. Et reviens nous voir quand même au Stade Bonal. Je te souhaite une très bonne santé. Et allez Sochaux, tous ensemble, avec tous les supporters. Pas uniquement que moi, mais tout le monde et tout et tout. 3-0, merci, au revoir. 1-0, même si c'est à la 93e, le principal c'est la victoire. 3-1 pour Sochaux. 1-0. 3-0 ce soir. 2-0. 2-0 pour Sochaux. Courte victoire, 1-0. Courte victoire. On a passé 18 mois extraordinaires. J'étais venu pour que le club reparte. Il est reparti grâce à vous, grâce à nous tous. Et votre club vit, votre club existe. Il nous manque quelques performances sportives, mais ça va arriver. J'ose pas vous dire encore que je vous aime, parce qu'une fois de plus, j'ai passé avec vous des moments extraordinaires. Et puis il faut arrêter un jour. J'ai passé l'âge des conneries, maintenant il faut que j'aille me reposer. Et je reste au club et je vous suivrai toujours. Si c'est du champagne, je reste. Ça c'était sûr qu'on allait se faire bouler pour ta dernière. Et regarde qui arrive. Benoît Berletti, Stéphane Dalmat, Gérard Lafont, Michael Isabelle, Daniel Lebeja, François Lafils, Kamel Meriem, Sylvain Monsoreau, Jean-Claude Guénon et Kelly Richer. Pour la dernière de Jean-Claude, notre président ici au Stade Bonal. Quel bel village. Jean-Claude, merci pour tout, mon Jean-Claude. Tiens, qu'est-ce que tu dis, Jean-Claude? Fernandez, il se cache toujours. Non mais il est là, Jean, il n'y a pas de souci. Oh bah François, ça fait longtemps que je l'avais pas vu. Pour son dernier match en tant que président, on est en match du pays. Mesdames, messieurs, Jean-Claude Plessis.
Oui, c'est un bon point pour moi. Voilà, on savait que ça allait être un match difficile. Hein. On savait la pression qu'il y avait sur les épaules de cette équipe ce soir. Donc voilà, après on était venu quand même ambitieux pour essayer bien sûr de prendre les 3 points, mais au fil du match, voilà, sur l'ensemble, on se satisfait des 3 points. On aurait pu négocier quelques situations de contre en deuxième mi-temps un peu mieux. Mais bon, voilà, ils auraient pu marquer aussi sur le poteau. Ils n'ont pas non plus énormément de situations. C'est vrai qu'on a plutôt bien défendu. Voilà, et je pense que c'est un point qui va compter, qui va nous servir déjà. Voilà, on a fait front un petit peu, on a été très solidaires. Des fois un petit peu désorganisé, mais en tout cas, il y a toujours un joueur pour rattraper peut-être une erreur de l'autre, et je pense qu'elle va énormément. Enfin, c'est un match qui va énormément compter pour la suite. Ouais, ils ont poussé pour essayer de l'emporter sur la deuxième mi-temps. C'est vrai qu'en première mi-temps, on avait décidé au départ d'être bien compact, et puis sur la fin de la deuxième, voilà, c'était une mi-temps que je voulais diviser en 2. Avec une deuxième partie de mi-temps où je voulais aller les chercher pour les faire douter au maximum avant la mi-temps, et puis redémarrer fort en deuxième. On l'a bien fait. Sur la fin de la première mi-temps, on les a mis en difficulté parce qu'on est sorti à 1 contre 1. Alors bon, certes, on a pris des risques, mais par contre, ça a payé parce qu'on les a un peu mis dans le doute sur la fin de la première, où on s'est procuré quand même quelques situations. Après, sur le début de la deuxième, c'est vrai que après, ils ont changé d'organisation, ils sont passés à 4. Et là, on a un peu plus de mal à défendre sur les côtés. Mais bon, dans l'ensemble, on n'a pas trop réellement été mis en danger. Oui, en fait, ma grosse pensée, elle va au Stade Bonal. Voilà, c'est par rapport au contenu, par rapport à la dépense d'énergie qu'on a eue, par rapport au nombre d'occasions, le fait d'avoir continuellement essayé de jouer pour gagner le match, d'avoir acculé l'adversaire sur son but et de ne pas avoir transformé nos occasions, c'est frustrant. Parce que je pense qu'on a mis beaucoup d'ingrédients, mais si on n'a pas gagné, c'est qu'il en manque encore. Et comme j'ai dit aux garçons, je ne peux pas vous reprocher grand-chose ce soir, j'ai même rien à vous reprocher, et je leur ai dit levez la tête. Voilà, si on reproduit ce type de prestations, si on a plus de mobilité, un petit peu plus de justesse dans les 30 derniers mètres sur la qualité de passe, parce que des fois on a manqué de justesse sur ces 30 derniers mètres dans la qualité de passe. Et on a eu parfois des mauvaises positions. J'en ai une de mauvaise position sur un coup de pied arrêté, en fait, où le ballon fuit au deuxième. On a un garçon qui doit venir fermer au deuxième, mais il a 1 mètre de retard. Et en football, 1 mètre, c'est 1 mètre, quoi. Donc c'est ce qui est embêtant. Mais après, dans le contenu, on a essayé de prendre le match par le bon bout face à une belle équipe d'Orléans sur la première mi-temps, j'ai envie de dire, surtout. Parce que je pense qu'après, on a mis un tel niveau d'intensité que naturellement, on les a un petit peu épuisés et après, on les a acculés et ils ont procédé que par contre. Et on a réussi, ce qui est intéressant, à maintenir un niveau d'intensité quasiment sur l'ensemble du match. Et c'est la première fois que ça nous arrive. Donc, c'est pour ça que c'est frustrant. En fait. Ouais, c'était plutôt du 4-3-3 en première mi-temps. Ouais. C'était plutôt du 4-3-3 en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, on est rapidement passé en 4-2-3-1. Voilà. Et ouais, c'est un système que j'aime beaucoup, système préférentiel, on va dire. Montée que j'ai fait, c'est dans ce système-là. Et j'aime bien sur les garçons, sur l'animation des couloirs, sur l'animation du cœur, sur la relation en 10 et de l'attaquant. Et c'est vrai qu'on a eu 2-6 travailleurs en plus. On a eu une très belle prestation de Dimitri Liénard ce soir, à noter. Et aussi, il y a une réalité, c'est qu'on est tombé sur un grand gardien en face. Voilà. Moi, je savais qu'il était bon, mais je me serais bien abstenu ce soir qu'il soit aussi bon ce soir. Après, le système, comme je dis souvent, c'est les différentes animations qu'on peut faire. Voilà, je pense qu'on a récupéré des garçons, ce qui nous permet d'avoir une palette un peu plus large, voilà, de pouvoir faire différentes animations, différents systèmes aussi, et sans potentiellement faire de changement parfois. Dans le même animation, on arrive à se déformer, c'était plutôt bien. Je pense qu'ils nous ont posé des problèmes, mais je pense qu'on a bien répondu après une quart d'heure, 20 minutes. On a bien répondu, nous aussi, on leur a posé des problèmes. Excusez-moi. Et surtout sur la deuxième mi-temps où on est rentré pied au plancher et avec vraiment la volonté et l'envie de bien faire et d'emporter ce match. Plus de solutions porteurs. Beaucoup plus de solutions porteurs, beaucoup plus de jeux en mouvement, beaucoup de redoublements de passes.
et de fixation pour aller chercher à l'opposé. Mais voilà, c'est ce que je dis. Quand je dis que parfois on n'a pas été bon dans nos positions, c'est ça. Quand on a beaucoup préparé à gauche pour essayer de finir à droite, mais à droite on avait souvent 10 mètres de trop à l'intérieur. Donc c'était un petit peu gênant parce que je pense que si Issouf, après ça entraînement, il aurait un peu plus tenu la largeur de bord de touche, il se serait retrouvé dans sa zone préférentielle où il aime bien rentrer balle au pied. Je me dis, c'est vraiment ça, c'est sur des positions à 5 mètres, à 8 mètres, mais 5 mètres et 8 mètres dans le camp adverse, en deuxième mi-temps, ils ont joué sur leur 16-50 après quasiment, quoi. Ils étaient vraiment bas. Et on avait peu de place dans le dos, donc on n'avait plus trop besoin de vraiment de profondeur derrière. Et je dis, voilà, c'est dommage parce que je pense que si on avait 2-3 positions plus intéressantes au niveau des mètres et de la justesse, on a manqué, techniquement on a manqué. Et d'ailleurs on s'est retrouvé en difficulté sur des transitions, mais je pense que Patouillet fait zéro arrêt. Voilà, 0 arrêt et il gère que des ballons aériens sur les coups de pied arrêtés. Mais sinon il fait 0 arrêt. Et donc ça veut dire aussi que défensivement dans le jeu quand même on a été costaud. Bah, de toute façon, quand on a eu le ballon en deuxième mi-temps, parce qu'on a eu beaucoup le ballon en deuxième mi-temps, on a trouvé quand même certains circuits, certaines relations, beaucoup de mobilité au niveau de milieu de terrain, de la déformation, comme je l'ai dit. Mais il faut qu'on travaille encore. Il faut qu'on travaille encore plus parce que si on prend j'aime pas faire ça, mais le pourcentage de possession rapporté au nombre d'occasions, c'est pas suffisant. Mais comme j'ai dit, en fait, quand les garçons ils se la donnent comme ça, ils sortent vidés, ben moi je peux rien leur reprocher. Mais c'est votre bonne base. Moi je pense que c'est une bonne base de travail pour la suite. Très bonne base de travail pour la suite. Parce qu'il y avait une belle opposition aussi. Donc... Très belle opposition, je pense que c'est la meilleure équipe qu'on a affrontée. Moi. Voilà, clairement, on a notre 6e match, voilà, et sur les 5, avec tout le respect que j'ai pour tous les adversaires qu'on a eu avant. Hein. Mais je pense que c'est la meilleure opposition qu'on a rencontrée ce soir. Quoi. Et je pense que aussi c'est la meilleure opposition qu'ils ont rencontrée ce soir. De toute façon, ma première réflexion au groupe, quand je suis rentré dans le vestiaire, je leur ai dit les gars, levez la tête. Garçons, levez la tête. Je dis, ce soir, il ne manque que le but. Le plus important au football. Mais on a Vincent Viau qui fait au moins 4 parades, dont une très très grosse en première mi-temps. Je pense que c'est la plus importante. On a Arthur qui rabat pas assez le ballon en première mi-temps. Donc, certes, il faudrait qu'on soit un peu plus tueur, mais... en fait, à certains moments, à l'approche de la surface, on ralentit des courses, mais sur 2-3 mètres, alors que là, peut-être il faut mettre le coup de jus pour y aller un peu plus. Mais je dis, dans les intentions, en fait, si on conserve cette base et qu'on corrige là où on a été perfectible, j'ai envie de dire, ben, je pense qu'on pourra envisager à gagner un peu plus de matchs. Non, après, ça avance jamais assez vite, parce qu'on aimerait gagner tous les matchs, donc ça avance jamais assez vite. Mais il faut pas... voilà, il y a des choses qui se mettent en place, je le répète souvent, mais là encore une fois, on sent la rentrée de Corentin, elle provoque certaines choses dans les déplacements, le repositionnement après de Dimitri à côté de Samy Benchama, on voit aussi. Mais quand je dis ça, j'aime bien de citer 3 joueurs qui n'étaient pas là pour moi l'année dernière. Il ne faut pas me dire que Dimitri Liénard était là l'année dernière, il n'a pas joué l'année dernière. Donc je parle de 3 joueurs qui ont pas... Ça, on rajoute Pébernes, on rajoute Wamou, et on se rend bien compte que l'équipe elle a été renouvelée quasiment à 50-60%. Donc automatiquement, il faut... Et du temps en football, c'est pas... Le temps, c'est pas le copain du footballeur, généralement, voilà, parce qu'on a des échéances très rapides, et la prochaine échéance à Nîmes va être importante. Oui, exactement. Moi, je pense que vous avez très bien résumé la situation et la chose après le match. Très très déçu, parce que si on fait l'analyse de ce match, on avait... envie de gagner déjà pour recoller avec les équipes de tête après notre victoire à Aubagne, à Marignane là. Et surtout parce qu'on avait pu gagner, on n'a pas gagné depuis la première journée à Bonal pour nos supporters aussi. Et c'est toujours frustrant et douloureux quand tu mets toutes les armes ou tous les ingrédients dans l'assiette et que malheureusement le plat il n'est pas bon à la fin du match. Donc en étant cru, ça fait chier. Ça fait chier pour beaucoup de choses, mais voilà, le compteur points il tourne, mais il tourne pas comme on aurait voulu le faire voilà, face à cet adversaire d'Orléans qui, si on résume la situation, s'est nourri de nos pertes de balles à nous. Voilà, c'était plutôt une bonne équipe, hein, techniquement propre, je veux dire plus propre que le niveau national. Mais on a quand même de grosses situations. En première mi-temps, tout de suite, l'occasion de Diego, le coup franc où Arthur la reprend.
Voilà, deux, trois grosses situations où on doit mieux jouer les coups dans les 20-30 derniers mètres. Maintenant, il va falloir vraiment qu'on travaille là-dessus, puisque bon, on ne prend pas de but ce soir, c'est le point positif. Mais on avait à cœur de donner la victoire aussi pour nos supporters, parce que ça fait trop longtemps que Bonal le lion n'a pas rougi, quoi. C'est quand même pas... Oui. Bah, on a essayé de travailler les choses, on a essayé voilà, il y avait des joueurs un peu plus habiles peut-être techniquement aussi, mais c'est mieux, mais il y a quand même encore des choses à travailler, parce qu'on a quand même perdu 2-3 balles bêtes quand même sur des transitions. Il faut essayer d'être un peu plus juste techniquement si on veut. Bien sûr, hein, moi, comme vient de le dire Hervé, je suis un compétiteur dans l'âme. Si on aspire à aller plus haut, je ne regarde pas ce qui a été positif, je regarde ce qui a été négatif. Et donc voilà, il y a quand même des choses où on doit faire beaucoup mieux si on va aller titiller les équipes de tête, et c'est ce qu'on veut. Après, il faut savoir ce qu'on veut. Donc voilà, ce soir, il y a un goût amer, mais voilà, on va continuer à travailler, et c'est une grosse déception, c'est une déception quand même. Oui, bien sûr, après, voilà, je monte en puissance, j'ai pu enchaîner un deuxième match. Je suis un joueur qui a besoin d'enchaîner les matchs, j'enchaîne, et là, c'est bien, et voilà, il manquait ce petit grain de réussite ce soir sur le plan personnel. Voilà, maintenant sur le plan personnel, j'ai pas été au niveau sur mes coups de pied arrêtés. Voilà, ça c'est j'ai pas été au niveau pour délivrer des bons coups de pied arrêtés. Donc je vais continuer à travailler là-dessus. Après, j'avais eu un pépin sur ma jambe de frappe, mais ce soir j'ai pas d'excuse parce que ça allait mieux. Donc voilà, après dans le jeu, c'est sûr que quand j'enchaîne, je suis meilleur, mais le résultat, il n'est pas au bout, donc je suis frustré.